La destruction, c'est le bitou, la combustion, c'est le bi'ur en hébreu. Destruction et combustion du Hametz, c'est une mitzvah que de brûler le Hametz restant à l'approche de Pessah. Selon la Torah, au midi solaire du 14 Nissan, le Hametz est interdit à la consommation et à la jouissance. On n'a pas le droit ni d'en manger, ni d'en tirer profit. Et les sages ont interdit le Hametz à la jouissance 1 heure solaire avant cela. D'en tirer profit même 1 heure avant. Quant à la consommation, ils l'ont interdit de 2 heures solaires avant midi. Qu'est-ce qu'il appelle ici 2 heures solaires? C'est les heures de la Mishnah. Ce qu'on appelle également les heures saisonnières. Les sha'azmanit, sha'od zmaniot, les heures dites temporelles ou saisonnières. C'est-à-dire, pourquoi on les appelle ainsi? Parce que d'après les horaires qui sont communiqués dans les Mishnayot en général, il faut bien comprendre qu'une heure zmanit, une heure saisonnière ou dite temporelle au mois de décembre n'a pas la même durée qu'une heure zmanit au mois de juin. Au mois de décembre, les journées sont courtes, le soleil se couche très tôt et il se lève tard, comme les feignasses. D'accord? Et donc, en hiver, l'heure elle est très courte. C'est pour ça que le Shabbat il commence très tôt et qu'il se termine tôt. Par contre, en été, où les journées sont longues, très longues, là c'est différent. L'heure zmanite, elle ne dure pas 1 heure. En hiver, l'heure zmanite, elle peut durer 40 minutes. En été, l'heure zmanite, elle peut durer 1h20. Plus ou moins. À quelques minutes près. Vous avez compris la différence? Donc c'est important de connaître quelle est la durée exacte de ce qu'on appelle la sha'a zmanite. Alors maintenant, évidemment, vous n'allez pas vous amuser à faire des calculs à chaque fois. C'est pour ça qu'on consulte aujourd'hui avec la facilité des luchot, c'est-à-dire les tableaux qui apparaissent dans vos livres, dans vos sidurim, mais aussi dans les applications, les diverses applications connues. Il vous suffit d'ouvrir l'application, hein, par exemple, Kalji, il y en a d'autres sûrement, mais enfin c'est une de mes préférées parce c'est la mieux, elle est vraiment très bien, quoi. Elle est très bien, elle tient compte de tous les paramètres de la halakha d'une manière intelligente, d'une manière claire, expliquée, fantastique, vraiment, sur tous les plans. Que ce soit le début ou fin de Shabbat, que ce soit le début ou le fin de telle mitzvah, de telle prière, du Shema Israël, de la mise de Tfilin, de la fin, etc. Je vous recommande, vraiment, pour ceux qui ont la possibilité, de télécharger cette... Je vous dis tout de suite, j'ai pas de royalty pour... je connais à peine, je crois que c'est M. Zerbib qui a créé comment on appelle ça, cette application. Et j'ai échangé avec lui 1 ou 2 fois par mail, mais je ne le connais même pas personnellement. En tout cas, c'est un monsieur qui a fait un travail fantastique et que je félicite. Voilà, vraiment, quoi la cavole. Et donc, je vous recommande, il y a même plusieurs chitotes selon les uns, selon les autres. Il y a des gens qui, selon le Gaon de Vilna, selon le Magen Avraham, selon le comment il s'appelle aussi, avait aussi les heures de Rabbeinu Tam. Enfin, bref, vraiment, il s'est mis à la place de tous ceux, voilà, pour qui ça fait plaisir d'avoir les différentes chitotes. Chacun y a pour sa satisfaction. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour les uns comme pour les autres, il faut respecter, bien entendu, strictement la halakha, afin, chazvé shalom, de ne pas tomber dans le Issur Hamour, c'est-à-dire cette interdiction terrible, d'après la Torah, de posséder ce fameux Hametz ou d'en consommer dans les heures indues. Quoi? Oui. Kalji. C-A-L-J. Si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien sur le groupe. Il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pourrez tous l'avoir. Donc, les horaires d'interdiction du Hametz sont publiés chaque année dans tous les calendriers hébraïques locaux. Si l'on s'en tient à la seule règle toranique, on peut détruire son Hametz en se contentant de l'annuler par la pensée. D'après les Rishonim Sfaradim, par exemple, Bitul Be'ama Sagé, dit la Gemara dans Psachim, il suffit de faire l'annulation mentale si d'aventure on n'avait pas d'autres possibilités. Genre le gars il est parti à la dernière seconde, il a pris son avion ou son bateau. Oh là 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 là, j'ai pas fait le Biur Hametz, mais tu te rends compte, c'est terrible. Alors il a le droit, dans un tel cas, même cas, mais c'est a priori, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais si a posteriori il a oublié, il peut faire une annulation mentale.
d'accord? Ou bien, évidemment, le détruire en acte, c'est encore mieux. C'est toujours mieux. Cependant, pour garantir l'abolition effective du Hametz, nos Chachamim, eux, ont tranché. Ils ont décidé qu'on procéderait en fin de compte des deux manières. C'est une sécurité. C'est à la fois l'abolition mentale, le bitoul, mais aussi, donc par une formule, car des kabel shouti, des chazité ou de la chazité, et donc, tout ce Hametz et ce levain qu'il y a en ma possession, que j'ai vu ou que je n'ai point vu, qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. Il y en a qui ajoutent FKR, qui soit sans propriétaire. Bon, selon les minagim. Une chose qui est certaine, c'est que ça, c'est l'annulation mentale. À cette annulation mentale que l'on fait le soir de la bédika, de la recherche, le lendemain, en général, à l'heure prévue par les calendriers, eh bien, on fait le brûlage du Hametz. Évidemment, il faut le faire dans un endroit où il n'y a pas de risque d'incendie, évidemment. Nous, on le fait dans un endroit tout à fait protégé et on fait un brûlage de Hametz, évidemment. Et on le fait comme il faut, selon les règles. En pratique, le cérémonial de destruction du Hametz se compose de 4 étapes. Écoutez bien et notez. Premièrement, la recherche du Hametz, ce qu'on appelle Bédikat Hametz, le 14 Nissan, le soir. D'accord? L'avant-veille donc de Pessah. Deuxièmement, après cette recherche, on prononce le même soir une formule d'annulation du Hametz restant. C'est ce que je vous ai dit, Kal Chamira Vachamira, d'accord? Vous avez tout ça, c'est écrit dans les Agadotes, hein, vous l'avez en hébreu, en français, en phonétique, bon, c'est pas difficile. Troisièmement, on détruit le Hametz le matin du 14. On est dans la journée qui sera la veille de Pessah. Alors, on verra que quand ça tombe, comme je crois cette année, je crois que c'est samedi soir, n'est-ce pas? Alors là, comment on fait quand ça tombe samedi soir? Quand ça tombe samedi soir, comment on fait? On peut pas brûler le Hametz samedi matin. C'est Shabbat. Alors, non. L'annulation mentale, on la fera le jeudi soir, pardon, l'avant-veille de l'avant-veille, oui. Et la destruction, alors certains, effectivement, le font samedi matin, mais pas à la manière habituelle du brûlage, puisque c'est impossible. Ils l'égrènent dans les cabinets de toilettes, cabinets de toilettes propres, évidemment, sous la va de soie, mais ils l'égrènent après avoir consommé, en général, on fait le kiddush, celui qu'on fait d'habitude à 12h30 ou à 1h après les CO2 des synagogues. Là, on devra le faire exceptionnellement très tôt, à 10h du matin. D'ailleurs, chaque fois que ça tombe, on fait la prière du Shabbat matin, on la fait à 7h au lieu de la faire à 8h30 ou 9h. On la fait à 7h, et le temps de faire la prière, le Sefer Torah, etc., les gens s'en vont, ils arrivent à la maison à 10h, ils font le kiddush, ils font le motzi. Certains font le motzi avec la matzah hachira, d'autres, comme nous, tenons à faire quand même avec le pain, pour ne pas ajouter à la Torah ce qui, il y a marqué l'otosifalav, l'otigraméno, on n'a pas le droit d'ajouter ni retrancher à ce que la Torah nous ordonne. Donc si la Torah nous interdit la consommation du Hametz, elle nous l'interdit précisément à partir de samedi soir et pas avant. Donc le samedi matin, on va garder. Comment on fait ça? On prend un sac en plastique dans lequel on mettra on mettra le pain nécessaire pour faire le motzi, d'accord? Et en faisant attention, évidemment, de ne rien faire tomber, alors, quitte à ce que le père de famille passe un par un aux membres de sa famille pour qu'il mange pour la mitzvah. Et ce qui reste, les miettes, il va manger, quoi, et ce qui reste, il va l'égrener dans les toilettes, et il tire la chasse, et ni vu ni connu, il n'y a plus de Hametz, tout simplement. Voilà comment qu'on arrive à concilier les avis. D'accord? En tout cas, habituellement, c'est une véritable combustion. On le brûle, mais le Shabbat, c'est donc impossible. On l'a expliqué. En le faisant sortir, alors, on peut se séparer du Hametz, on l'a dit, d'abord de façon mentale, le soir, la veille. Ensuite, par la destruction le matin, soit par le brûlage, soit en l'émiettant au vent, ou au vent. Ici, c'est pas du vent, ici, ce sera Shabbat, ce sera donc dans les cabinets de toilette. Ensuite,
on détruit le Hametz le matin du 14, on annule verbalement le Hametz une seconde fois dans cette même matinée. On peut se séparer du Hametz de deux autres manières. Alors, premièrement, en le vendant à un non-juif avant le temps de l'interdiction, dans ce cas-là, on le fera depuis le vendredi, évidemment. Et deuxièmement, en le faisant sortir de tout domaine juif et en l'abandonnant dans le domaine public, avant le temps de l'interdit. Supposez, par exemple, vous vous rendez compte à la dernière seconde qu'il vous reste une bouteille de whisky, mince, et vous ne l'avez pas vendu, vous ne l'avez pas donné, bah, soit vous le donnez mamache, soit vous allez à un pont et vous le laissez sur le pont. Alors, toujours une âme charitable qui va kiffer sa race avec... d'accord. Je me souviens d'une fois où on avait fait une soirée pour une yeshiva. Une yeshiva qui me tenait à cœur. Et chacun avait participé à quelque chose pour faire rentrer un peu d'argent pour les élèves. Tu vois pas qu'il y a un gars, il a un supermarché, il avait des sons colossales de whisky. Qu'est-ce qu'il me fait? Pour les 26 tables de la soirée, il nous offre 26 bouteilles de whisky. Maintenant, c'est une semaine avant Pessah. Qu'est-ce que je vais faire de 26 bouteilles de whisky? Moi, je dis, bah écoute, j'espère qu'il y aura des amateurs de whisky. Tu vois pas que on arrive à la fin de la soirée, sur 26 bouteilles, combien qu'il y a eu de bouteilles consommées? 2,5. La vache, ouais, vous pouvez le dire. 2,5 sur 26. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, évidemment, une dame charitable dit, bah, monsieur le rabbin, attendez, là, vous avez toujours dit que quand il y a beaucoup, ben, dans ce cas-là, on peut le vendre. Jamais de la vie. Jamais de ma vie, j'ai vendu du Hametz et du whisky, je ne vais pas commencer. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi réfléchir. Je passe devant un hôtel dont je ne dirai pas le nom ici puisqu'il y a l'enregistrement. Mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de gars, régulièrement on passe devant, ils nous saluent, et là je dis, waouh, je vais voir le gars, le concierge, je dis, dites-moi, est-ce que vous aimez le whisky? Il dit, ah bah oui, pourquoi? Oui, comme tout le monde. Je dis, ouais, moi, j'aime pas du tout. Et je trouve que voilà, je me trouve dans les bras avec tellement de whisky, et moi, ça me fait mal au cœur de les laisser, que ça profite à personne. Alors, je préfère que ça vous profite à vous. Vous êtes combien ici dans l'hôtel? Il fait son calcul, il dit, bon, ben, on doit être, je sais pas, 9. 9 à 9, alors j'ai fait vite mon calcul, 9, ça fait 9 à 3, 27. Je dis, bon, j'ai dit, écoutez, je peux avoir au moins 2 bouteilles, et puis, pour vous, 3 bouteilles. Quoi? Le gars me regarde avec des yeux de merlan frit. 3 bouteilles de whisky. Alors, je dis, oh, c'est trop. Non, mais gardez les bons. Je préserve. Gardez-moi. Il n'a pas compris. Il dit, non, ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, la veille, le matin, avant, 1h30 avant, je lui avais dit la veille, je dis, attention, hein, je passe, il faut que vous les preniez, hein, sinon je vais me fâcher, je serai... Non, vous vous inquiétez pas. Et les gars, j'arrive 1h30 avant l'interdiction, et je balance 25 bouteilles, et les gars, ils étaient contents, hein, je vous dis pas comment ils nous ont bénis, et moi je les ai bénis encore double. Voilà, ça c'était juste pour l'anecdote, et pour l'histoire. Et tout ça, pour évidemment ne pas transgresser, mais en même temps que ça profite. Parce qu'on n'est pas idiot. J'aurais pu quoi? J'aurais pu prendre les bouteilles et les jeter dans le fleuve. Il faut être débile pour faire une chose pareille. A priori, au contraire. En tout cas, c'est ce qu'on ferait si on découvrait du Hametz pendant Pessah. Si on découvre du Hametz pendant Pessah, si c'est pendant la demi-fête, on brûlera le Hametz. Et si c'est pas pendant la demi-fête, si c'est pendant la fête, alors on va couvrir. Et si c'est une bouteille de whisky, ben, on va le mettre dans le fleuve. Sauf si on a pitié pour les poissons. Pas qu'ils sortent bourrés, mais en tout cas, d'accord. Mais là, en l'occurrence, on n'a même pas le droit de le laisser à l'abandon parce que ça pourrait tomber sur n'importe qui. En tout cas, en pratique. C'est quoi la 4e étape? La 4e, donc on annule verbalement le Hametz une seconde fois et dans cette même matinée, on peut se séparer donc de ce Hametz en le vendant à un non-juif avant le temps de l'interdit, comme je vous l'ai expliqué, ou alors en le faisant sortir de tout domaine juif et en l'abandonnant dans le domaine public ou en le faisant cadeau. Là, il n'en parle pas ici, mais moi je vous ajoute, en le faisant cadeau. Il n'y a aucun problème de faire cadeau à une personne non juive. Au contraire, si ça lui fait plaisir, c'est très bien, surtout si c'est quelqu'un de bien. En effet, ce n'est qu'avec un Hametz nous appartenant que nous sommes susceptibles d'enfreindre l'interdit, mais des moments qui nous appartiennent plus, évidemment, il n'y a plus d'interdiction.
mes amis, je crois que voilà, dans 2 minutes, c'est la fin du cours, on va s'arrêter. La semaine prochaine, nous poursuivons avec un peu plus de détails sur la mitzvah de la recherche du Hametz en tant que première étape de sa destruction. Là, on verra les détails. Si d'ici là, vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. On les abordera ensemble. Bonne soirée à tous. Merci.